Aujourd'hui à Paris, la Maison Michel est l'une des dernières institutions des chapeliers qui faisaient la gloire du siècle passé, l'époque du chapeau, le temps où les hommes affirmaient leur statut en haut de forme et où les femmes ne sortaient pas nu-tête. Au milieu des feutres, des étoffes, des pailles naturelles ou artificielles, cet antre du couvre-chef recèle des trésors de savoir-faire insoupçonnés. Un chapeau commence toujours par une esquisse, un choix de matière, la réalisation d'une forme représentative d'un modèle. Artisan de la chapellerie à l'ancienne, Abder confectionne chaque chapeau selon des rites ancestraux. Et bien là, je vais faire un feutre, un chapeau d'homme en feutre noir. Alors le feutre, c'est du poil de lapin, agglomérat de poil de lapin. Donc, je vais l'apprêter avec un apprêt naturel à base d'eau. Enfin, à base d'eau. Le diluant, c'est l'eau. Je le roule pour faire pénétrer après dans le feutre. Maintenant, je vais les mettre sur la cloche à vapeur. Je vais vous montrer ouvert un jeu de vapeur. Voilà. Et là, je vais sur la tirante, ce qui va me permettre de l'allonger. Vous voyez? Il se détend. Très élastique. Voilà. Donc là, et je vais l'abattre. En fait, le fait d'ouvrir le chapeau. Ouais. Je vais contrôler la mesure pour voir si je suis bon. C'est bon. Donc là, je vais le remettre à la vapeur pour passer au moulage sur bois. Je vais sur ma forme. Et je bloque. Avec une ficelle, je vais le bloquer sur la fin. Ça va être bloqué comme ça. Toc. Maintenant, je vais mettre la calotte. Ça, c'est du jonc. Et ce
sont des épingles argentines. Donc là, je brosse le poil, parce que c'est un topé. Voilà, je mets dans les tubes. Et voilà. À quoi elle sert cette étude? À sécher les chapeaux, tout simplement. Hein, c'est une température qui est à peu près avoisine les 80 degrés. Donc les chapeaux, on peut très bien les laisser sécher à l'air libre, mais c'est beaucoup plus rapide. Donc là, je vais sortir mon feutre que j'ai laissé sécher durant toute la nuit. Parce que je l'ai fait en fin de journée, donc voilà. Je vais le démouler. Je mets des repères pour que les modistes puissent savoir où exactement le devant et le dos. Voilà. Et voilà. Donc maintenant je vais le bichonner pour redresser le poil. Je repasse un peu le poil avec une brosse métallique tout d'abord. Voilà, maintenant il peut passer en finition. Voilà le chapeau. C'est au tour d'Hélène, la modiste, d'apporter les derniers gestes à la finition de ce feutre. Là, je coupe le bord franc parce que c'est un feutre qui est non garni, non bordé. C'est un feutre assez souple en fin de compte. Donc ça, c'est pour retirer les imperfections du bordé. Il peut y avoir des petites bosses. Là, je prends le restant de ma bande de chute. Je vais tracer à l'envers, à peu près un tout petit centimètre, ma bande. Je vais couper. On essaie de couper droit. Maintenant, je vais faire un tout petit surjet. Fermer la garniture. Avec un petit point visible. Donc là, je fais un petit retour. Donc je vais passer le chapeau sur la chaude pour repasser l'entrée de tête, pour éviter que le galon gondole. Pour retirer un petit peu les traces de marques de doigts et tout, parce qu'il est un petit peu frais encore.
Là, je vais le mettre un petit peu sur la chaux. Là, je le mets à 57. Un bon petit 57.